les gars, je vais pas faire le mec, mais cette semaine, il y a vraiment pas grand chose à dire. Qu'est-ce qui s'est passé de bien côté pro cette semaine? Donc le livre sur l'immobilier, je vais bien sûr continuer. Donc là, il y a tellement de choses que j'ai apprises en fait que je vais pas vous les dire, sinon ça va faire comme la semaine dernière, une vidéo de 15 minutes pour rien du tout, pour rien raconter. Mais sinon, il y a vraiment énormément de choses. Le livre, je vous le conseille de fou les gars. Voilà, j'ai même pas fini, je vous le conseille de fou, c'est de dinguerie, genre il rentre dans les détails. J'ai jamais vu ça de ma vie. Première fois de ma vie que je trouve un livre intéressant. Après, je me suis fait de la réflexion, je trouve ce livre intéressant. Pourquoi? À chaque fois que j'achetais un livre avant, j'étais toujours déçu. Déjà le livre là de 1, il est sorti juin 2023, donc il y a à peine 3-4 mois là. Donc il est très d'actualité et ça c'est très intéressant. Et de 2, je viens juste de commencer l'immobilier, donc c'est normal que j'apprenne des trucs vu que je suis une grosse merde. Du coup c'est logique en fait que j'apprenne des trucs et du coup je trouve ce livre bien. Donc la conclusion c'est que je vous le recommande très fortement. Je vous le mettrai en description si vous voulez, c'est pas un truc affilié ou je sais pas quoi, je sais même pas comment on fait. Ensuite j'ai appris un terme. Donc j'ai appris ce que c'était un acte notarié. Donc qui fait l'acte notarié? C'est fait par un notaire forcément. C'est quoi? C'est un acte juridique rédigé et signé par un notaire ou c'est chez le notaire quand pendant une vente immobilière. Comment est fait l'acte? L'acte authentique de vente est obligatoirement signé devant un notaire et finalise la transaction. Donc en gros c'est simplement le document qui va faire en sorte que la transaction a été déclarée et que l'État est au courant entre guillemets. Pourquoi faire ça? Donc l'acte notarié permet d'authentifier une transaction, donc de présenter des garanties juridiques solides. De combien est de l'acte notarié? Plus l'achat est gros et plus le notaire prend sa part en fait. Donc là je vous mets le tableau à l'écran, tableau de l'acte notarié. Donc voilà, côté perso, il s'est rien passé de bien, j'ai vraiment rien à vous dire. Je vous jure les gars, cette semaine c'était une semaine pourrave, genre il s'est rien passé du tout. Et puis qu'est-ce qui s'est passé de pas bien côté perso? J'ai arrêté l'orthographe, je mets dans pas bien quand même, comme ça il y avait toujours un truc à marquer. En gros j'ai arrêté l'orthographe, mais je me suis mis une sorte d'idée, c'est qu'à chaque fois que je vais devoir écrire un message, un truc ou je sais pas où quelque part, il faudra que jamais je ne fasse de faute d'orthographe pour tout simplement entraîner mon orthographe sans continuer à le faire. Et du coup l'anglais, avant je vous disais que je regardais des vidéos d'anglais, plus je faisais 200 XP de Duolingo. Là maintenant je vais faire au minimum 250 XP de Duolingo et plus de vidéos. Comme ça je gagnerai du temps, parce que c'est vrai que l'anglais ça me prenait 1 heure par semaine, sachant que j'ai 6h30 de temps libre par semaine. T'enlèves déjà 1 heure juste pour l'anglais, ça faisait un petit peu chier tu vois. Sachant qu'après il y a la muscu etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Du coup voilà, cette semaine en dépenses et en revenus, j'ai acheté un micro. Donc voilà, c'est pour ça que vous m'entendez un petit peu mieux qu'avant je pense. Donc voilà, le micro c'est le Shure MV7, il est à 200... je sais plus combien. Et puis j'ai payé mon abonnement à la salle du coup qui est de 35 balles. Et en revenu, j'ai absolument rien eu cette semaine. Donc en anglais, je vous mets quand même le tableau à l'écran. En orthographe, ma moyenne est de 71,56% cette semaine. Et je crois que la semaine dernière, j'avais oublié les dépenses et revenus, mais de toute façon, je crois qu'il n'y avait pas de dépenses et revenus. Enfin, je sais même plus du tout, tu vois. Et en tout cas, par contre, je commence vraiment à regarder les vidéos YouTube, tu vois, que je fais. Juste, j'essaie de regarder les vues, quoi. Et je m'aperçois que je fais vraiment. Enfin, je sais pas comment dire beaucoup de vues en vrai. Pour moi, c'est beaucoup. Genre, je m'en souviens, en 20 heures, j'avais fait 50 vues. Pour moi, c'est beaucoup. Et je suis personne, les gars. Après, si j'ai 150 abonnés, les gens pour qui ils se demandent pourquoi j'avais autant d'abonnés, c'est parce qu'avant, je faisais des vidéos Fortnite, etc. Et vu qu'avant, l'époque, c'était les clans builders, etc. vers 2019 à peu près, je faisais beaucoup de vidéos en mode des highlights de mes bullfights et du coup, ça marchait bien, quoi. Et je faisais pas mal de vues. J'avais 100 abos, je faisais 800, 900 vues, 1000 vues, tu vois. Je faisais souvent 10 fois mes abonnés, donc c'était un truc de fou. Et donc, ça m'avait énormément propulsé. Et j'étais, on va pas dire connu sur la scène, mais on va dire que j'étais quand même, genre, on savait qui j'étais, tu vois. Parce que mon pseudo c'était Smokey. Et donc, je vais pas faire le mec ou quoi, mais voilà, on savait vraiment que j'étais présent, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai autant d'abonnés. Du coup, les gars, je vous dis tchuss à la semaine pro et puis maybe one day.